ça t'intéresse de voir les 10 cartes que je vais faire avec ce matériel, reste connecté. Si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec la démarche et les cartes. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, je vais vous zoomer un petit peu plus. Voilà, ce sera mieux. Nous voilà pour faire la coupe de nos papiers pour réaliser nos 10 cartes One Sheet Wonder. Alors normalement One Sheet Wonder c'est une feuille, hein, mais on va un peu tricher, on va prendre 4 feuilles coupées en 4. Enfin 2 feuilles coupées en 2. C'est pas grave. Ça fera quand même pas mal de papier à la fin, quoi. On va partir sur, d'abord, je vais vous donner les dimensions de ça, du matage. Je vais pour l'instant tous les faire à la même taille. Par rapport au papier, à mes fonds de cartes, je vais faire des fonds matage de 10 sur 14,5. Voilà, de 10 sur 14,5. Comme ça, ça vous permet d'en faire 10. Donc, on en a 4. Hop là. On en a 4 pour une page, donc il vous faut 3 pages. Ok ? Donc, vous regarderez, on verra, parce qu'il y a un sens. Enfin, il y a un petit... Moi, j'ai un petit dessin, en tout cas, sur un côté du papier, et de l'autre côté, c'est lisse. En ce qui concerne nos morceaux de calque, nous allons les découper à 9 sur 13,5, ce qui va nous permettre d'avoir des chutes qui vont, enfin, on aura du coup des chutes. Vous voyez, si je mets celui-là là, on aura une chute de papier là, on aura ce petit bandeau là qui va nous rester. Et comme je vais couper ça ici, voilà. Il nous restera ce bandeau là. Alors on n'en fera rien là tout de suite avec notre... je ne pense pas. Mais on verra, ceci dit. On verra. C'est pas une mauvaise idée de me dire que je vais les garder pour pouvoir agrémenter. Ouais, pas une mauvaise idée. Comme quoi, même après avoir travaillé un petit peu la chose, je reviens avec... d'autres idées. Mais c'est vrai que le vélum, pour le coup, peut-être que on pourrait utiliser les bandes de chute que l'on va créer. Parce que c'est un peu ça, le One Sheet Wonder, c'est ne pas faire de chute, quoi. Donc, vous allez le découper, j'ai dit combien? J'ai dit 9, c'est ça, 9 sur 13,5. Voilà. Et puis là, pour l'instant, rien ne m'empêchera de faire justement des bandes plus petites pour faire un dématage par rapport au papier que je vais utiliser, ou carrément selon là, je sais pas où est-ce que je vais arriver. Est-ce que ça, je vais avoir envie de l'avoir détouré en même temps, si je... Pas forcément, parce que là, il va me rester... Ah, quoique, là, je vais en avoir 2. Ou faire des découpes plus spécifiques avec des cercles ou des ovales, etc. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, on va tous les découper. On verra après si on agrémente. On va tous les couper au carré, rectangle, pardon. Et après, on verra. Donc ça sera nos choses ensemble. Je ne l'ai pas fait, mais... Alors, après, là, c'est là où j'ai besoin de votre attention. J'ai créé 4 modèles et vous allez les avoir sur mon groupe Facebook. Ils seront à disposition. Donc, n'hésitez pas à aller les voir et aller les télécharger. En plus, ça vous permettra d'avoir des modèles pour une prochaine fois. Ils ont été créés en centimètres, ou plutôt en millimètres, pardon, parce que notre papier fait 15-15, il fait vraiment 15-15, il n'est pas fait en pouces. Je recoupe juste la première, enfin non, j'en recoupe une, c'est même pas la première, je sais pas pourquoi, c'est le blanc pas droit, ça me gênait. Donc en voilà une.
Commencer par la première là. C'est vraiment le détail que j'aurais pu faire avant. Je suis désolée. Surtout que ça n'apporte rien à ma vidéo. Oui, je sais. Alors, moi j'ai travaillé donc mes 4 demi-papiers. Donc déjà, on va les couper en deux, hein, puisque c'est ils font 15-30. On va les couper à 15. Hop, je vais prendre mon massicot en centimètres. C'est pas bien compliqué. Hop, j'en garde qu'une partie. Et l'autre, je n'en aurais pas besoin. En tout cas, pour ce projet-là, je n'en ai pas besoin. Donc, soit vous... comment dirais-je, vous vous dites, bah tiens, tant qu'à faire, je vais complètement les doubler au niveau de la découpe et du sketch. Hein. Je vais faire 2 fois la même chose. Après, forcément, en déco, on n'a pas forcément toujours la même chose. Donc, si vous voulez découper... je garde mon massicot avec moi. Si vous voulez découper tout de suite 2 fois, puisqu'on les a, faites-le. Hein, n'hésitez pas. Bon, je finis ma maniaquerie là avec vous. Donc vous retrouverez les éléments qui vont vous aider. J'ai mon chat qui cause. Je sais pas pourquoi. Il est sur la table, il cause. Alors c'est marrant parce qu'il est sourd, donc forcément il doit sentir ses vibrations. Qu'il appelle la petite. Et il a peut-être compris que... hop, je les cache. On va le faire ensemble. Alors là, je vous avoue que c'est un peu aléatoire. Je ne sais pas quel papier je vais attribuer à quel papier. J'ai vraiment fait... C'est vraiment du pur hasard. Je vais le dire. J'ai créé des plans de découpe... Alors, aléatoirement, oui et non, mais ça, je vous laisserai aller voir la dernière vidéo sur laquelle je vous parle de ma démarche. Voilà, comme ça, je ne vais pas tout vous dévoiler. Vous irez voir ça. Et là, par contre, ce qui est aléatoire, c'est que je ne sais pas lequel je vais attribuer auquel. Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà, parce que je continue à faire aléatoire. Donc, vous ne le ferez pas aléatoire, hein, puisque du coup, si vous voulez avoir les mêmes harmonies que moi, voilà, hop, 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 et hop. Voilà. Alors, j'ai pas fait beaucoup de contraste, donc je suis pas sûre si vous voyez bien, mais on va le faire ensemble. Alors, ce que je disais là, c'est qu'il y a beaucoup de cotes à 0, à tous les 5 mm, je veux dire, sauf celle-ci. Voilà, comme ça, je tombe sur la première. Alors, déjà, je vais commencer par couper mon papier à 80. Là, j'ai une première coupe. Attendez, il faut que je vais le mettre là et puis je vais arrêter de le bouger. À 80. Donc, voilà. Du coup, il me reste 70. On est d'accord. Et là, j'en ai 2 qui font 62. 62. Allez, essayons de faire le 62. Là, moi, je trouve, pas hyper pratique. Mais c'est pas très grave. On n'est pas non plus au millimètre près dans ce genre de travail. C'est pas un album. Du coup, j'ai 2 qui font 62. Oh, je suis presque bien. Et il y en a un qui fait un peu plus de 25, puisque là, on a une micro-chute ici, que je vais laisser dans celui-ci. Ce n'est pas très grave du tout. Ok. Alors,
comme ils sont pas recto verso, comme ils sont recto verso, je dirais. Je peux pas vous dire, mettez un chiffre, une lettre, quelque chose derrière qui va vous rappeler de la dimension. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pochette. On va prendre une pochette comme ça, celle qui sert à mettre les enveloppes, les cartes, c'est très bien. Et on mettra tout, la première, avec le modèle ensemble. Ça sera plus facile de se repérer après. Parce qu'après, je mettrai des lettres et des lettres sur le... Comment ça s'appelle ? Des lettres et des chiffres, puisqu'il y aura les chiffres. Enfin bon, vous allez voir juste après, ce sera beaucoup plus facile, parce que là, je parle un peu dans le vide. Donc là, maintenant, nous allons passer notre papier. Là, ici, on a 1,30 et 1,25. On va le faire celui-là. On va faire le premier à 30. L'autre à 25. Ce que je vais faire, c'est je vais quand même prendre le bas, parce que sinon, je vais me retrouver avec deux papiers qui seront, un papier qui seront donc 25. Je vais me retrouver avec un papier où il n'y aura rien, là. 25. Et maintenant, on a un papier qui fait 30 dans ce sens-là. Et un autre qui fait 30 aussi. Alors, je me disais que je pouvais laisser ces deux-là comme ça. Et ils seraient ouais, en même temps différents. Plutôt que d'enlever ma chute. Je vais laisser moi parce que ça tombe joli. Vous voyez, il y a une fleur, etc. Bien, si jamais ça vous choque, ou vous avez quelque chose qui est coupé, ou que vous avez envie, vous le recoupez à 30. De toute façon, ce morceau-là, voilà, comme ça, ne le coupez pas, gardez-le comme ça. Voilà, je pense que je vais le faire plus grand. Donc, au lieu de faire, il doit, à mon avis, il doit faire 35. Je suis bête. Je vais mesurer. Il fait 40. Ah ouais, c'est 10 quand même déjà. Là. Il fait 40. Au lieu de 30. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Vous savez quoi? Je vais le corriger. Donc, mettez 40. Moi, je vais le corriger. Sur mon modèle. Hop. Parce que de toute façon, ils ne seront peut-être pas utilisés ensemble. Mais autant ne pas avoir de chute de papier. Et là, ça, je vais le mettre ensemble. Voilà. Peut-être que je vais lui attribuer le papier numéro 1. Papier numéro 2. Ben si, on va faire ça. Vous avez raison. Hein. Je vous entends, vous me soufflez en disant mais si, mets le numéro du papier. Donc, allez, ça, ce sera le papier numéro 1. Hop. Et on prend notre papier numéro 2. Alors, je me mets dans le sens de lecture. Non, ce sera plutôt comme ça. Bien que. Alors, ce sera comme ça, mais je regarde. Quand vous avez comme ça quelque chose à découper, vous regardez où vous avez des coupes franches. On a une première coupe franche ici. Parce que si je commence par celui-ci, là, je vais me rester coupé. Si je fais celui-ci, je vais couper là. Alors que ici, je sais qu'il faut que je fasse une bande de 25. Donc là, en plus, ça tombe super bien. Je n'ai pas de sens dans mon papier. Très bien, de l'autre côté, non plus. Non. Je vais faire une première coupe à 25. Qui est donc mon bas. Et là, on a un autre petit carré on a un carré donc à 25. Je vais faire 25 tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Mon petit carré à 25. Là, tout à l'heure, j'ai dit, laissez-le, on va le garder, mais, j'aimerais bien quand même avoir des choses un peu plus fines. Alors, on est dans le papier fin.
Là, on en avait deux aussi qui étaient qui se ressemblaient. C'était pour ça, pour faire des paires. Non, mais combien on a? 25. On va enlever cette mini chute. Et on va faire 25. Si jamais, quand on fait notre création, on se rend compte qu'on a mis celui-ci, enfin, je me rends compte que j'ai mis celui-ci, et que, bon, pas de raison que... Après, si j'arrondis les bords... Eh ben, vous savez quoi? Voilà. Puisque je l'ai dit, je vais le marquer. Hop, arrondi, 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 arrondi. Ça, je vais l'arrondir tout de suite. Je vais prendre le petit pour voir si ça fait joli. Oui, je vais prendre le 4. Ça fait des petits arrondis jolis. Ils sont tous jolis, mais... Hop, voilà. Ça, c'est fait. Et donc, maintenant, je peux passer à celui-ci. Donc, le premier, il est coupé à 30. Hop là, je ne vois plus rien. Oups, alors là, attention, si je fais 50, c'est pareil. Donc, il vaut mieux que je fasse mon 20, là. Hop, je fais mon 20. Donc là, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Ben, vous savez quoi? Je crois que je vais continuer à... Tout ce papier-là, je vais même le carré, là. Je vais me dire que tout cela, ils sont arrondis. Voilà, comme ça fera un petit effet. Sur ce papier-là, et peut-être que j'ai la possibilité de mettre un papier par-dessus. Ça fera, je ne sais pas, on verra. De toute façon, ce sera... à la création des modèles. Donc là, maintenant, je me retrouve avec cette partie-là, ici, à découper. Donc, il faut que je fasse d'abord celui-ci. Donc, 100 sur 25. Donc, 100, enfin, 10. Voilà, j'ai bien 10. Il faut que je fasse 25. Donc, je tourne mon papier. Et je fais 25. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à faire 5 et 5. Tous mes 3 carrés. Alors, je m'étais dit qu'éventuellement, j'aurais besoin de faire des ronds à un moment donné. Ce serait peut-être dans ceux-là. Je vais faire des ronds. Je ne suis pas allée chercher si j'avais un dies pour faire ça. Donc d'abord, je vais faire ça et je vais aller chercher, voir si je fais des ronds de ces petits papiers. Voilà, on fait tout en même temps. Alors, moi, je vais prendre des ronds. Bien sûr, rien ne vous empêche de prendre d'autres formes. Et j'aurai besoin de quelque chose qui fait au moins 45. Ah, celui-ci fait 5 tout pile. Peut-être un tout petit peu trop grand. Si je déborde... Bah non, mais c'est que mon papier qui fait plus 5. Ouais, celui-là, il fait un peu moins de 5. Donc, ce qui serait bien... Je ne sais pas pourquoi, je me suis un peu trompée dans les tailles. Alors là. Celui-là. Ouais. Donc, je vais les découper. Ouh, alors là, je sais pas ce que j'avais fait, mais alors vraiment, il n'était pas... J'ai été trop vite et je me suis pas bien mise. Où est-ce qu'elle est, ma machine? J'ai perdu ma machine de découpe. Oh, elle est loin. Hop, je fais ça et je reviens. Donc,
Voilà, j'ai enfin découpé, un coup de téléphone entre deux, tant qu'à faire, découpé mes petits ronds. Donc comme ça, ben, c'est bien sympathique, ça fait des grandes étiquettes arrondies. Elles sont jolies celles-ci. Et des ronds. Voilà, donc là, hop, on fait comme tout à l'heure, papier 2. Hop, on s'organise. On met toutes nos découpes. Je mets mon modèle. Et je prends celui d'après. Hop. Donc là, j'en prends pas deux, j'en prends qu'un. Ah bah j'ai presque de la chance. Je me souviens très bien d'avoir prévu ici, ça fait toute une page. Donc je me dis que c'est plus sympa d'avoir toute une page avec un petit peu de motifs que si j'avais eu celui-ci. Mais en même temps, si ça avait été le sort, on aurait fait autrement. C'est comme ça. Donc là, nous vérifions nos coupes. Alors, ce que je vois, c'est que celle-ci est très fine. Quand on arrive et qu'on a une très fine à faire, c'est plus compliqué. Enfin, très fine, c'est 2 cm quand même. Hein, parce que là, je suis réduit. Hein. C'est 2 cm. Donc, ça va, c'est 2 cm. Et là, c'est 2 cm et j'avais gardé 110. J'avais enlevé cette petite partie-là. Mais je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le laisser et sauf erreur, ça fait 25 en plus, ça fera 35 et je suis au max. Ça sera très bien, ça sera très joli. Donc on va... mais non, 110, c'est pas 35, c'est pas... J'ai un souci. C'était pas 110 là, c'est pas possible. C'est une erreur, c'est 125 qu'il y a. Il y a 125 plus 25, on est à 150. Donc 150, ça ne va pas le faire, puisqu'en fait, mon papier, il ne dépasse pas. Donc là, c'est 125. Vous voyez, j'ai une erreur. 125. Sur mon... Ça tombe bien, je ne les ai pas encore mis en ligne, etc. Donc 125. Et au pire, il faudrait qu'il fasse 135 si je veux qu'il aille de part et d'autre du modèle. C'est ça que je suis en train de me dire. Et sinon, s'il fait 145, il dépasse. On va le laisser comme ça. On va le laisser à 150, tout du long, c'est-à-dire 150. Et en fait, on viendra le recouper un tout petit peu quand on l'aura collé. Comme ça, on fait notre découpe à 20. Voilà, on va faire comme ça. Hop. On fait notre découpe à 20. Et après, nous avons une découpe à 80. Et on réfléchit des choses en amont et puis après, il y a des choses qui... Donc, 125. Et il me reste forcément 25. Très bien. On verra si là j'arrondis pas. Je verrai si je fais des arrondis après au fur et à mesure. Peut-être que je vais finalement tout faire un arrondi. Hein, bon, peut-être pas quand même. Donc là maintenant 35. 30. 30. Et encore 30. Et il me restera ce qui me reste, qui sera peut-être un peu plus petit que 25. Parce que en fait, à chaque fois que je reprends un petit peu ici, ça enlève, ça enlève, ça enlève. Parce que je me mets pas pile au milieu de mon rainurage, mais je me mets un petit peu après.
Encore une fois, c'est pas fait pour en faire un album là, donc on en a en tout cas 3, ces 3 là qui ont la même taille et les autres qui seront dispatchés. Il n'y a pas de souci. Hop, en tout cas pour moi. Vous pouvez faire effectivement les cotes prévues et avec tout dépend la précision de votre massicot. Hop, je vais prendre de votre placement parce que là je pourrais peut-être être un peu plus précise, mais je vous avoue que pour moi les dimensions devraient être ici. Voilà. Et là, ce serait beaucoup plus pratique. Là, elles sont un petit peu trop loin pour être... ou alors, il faudrait qu'elles soient remises sur la butée. La butée est très, très, très grande. Donc, très haute. Que bon, voilà. Chacun son... On a du matériel bien, hein, parce que moi, je l'aime beaucoup, celui-ci. Mais je trouve que c'est pas précis. Ouais, mais comme je fais pas d'album, ce n'est pas grave. Allez, papier 3. J'avais un peu peur qu'il y ait beaucoup de papier design, finalement ça va. Et notre 4e papier à la découpe. Donc là, nous voyons que nous avons ici une bande de 25. Parce que là, on a un petit creux et on va commencer par faire cette bande à 25. Et là, pour le coup, je vais le mettre dans ce sens-là. Parce que je veux que le maximum de choses soit dans ce sens-là. Ouais. 25. Là, 1,80. Enfin, un qui fait 80, pardon. Et 2 de 25. Et là, pour le coup, j'ai vraiment cette petite chute qui peut-être qu'éventuellement me servira à quelque chose. Je ne sais pas. Hop, je mets ça dans mon petit casier, dans ma pochette. Là, du coup, j'ai 80. Je m'occupe des 80. Il faut 35. Alors, je vais plutôt faire les 3 à 30. Parce que là, je voudrais qu'ils aient la même dimension. Alors, je vais faire les 3 à 30. Parce que moi, vous avez compris que je me cale d'une certaine façon qui fait que je suis pas vraiment la bonne cote. Et il me reste ce qui me reste. Parce que si je regarde, il me reste moins de 35. Et ce n'est pas grave. Et là, maintenant, il me faut, donc dans ce sens-là, un 20 et 2,30. Et bien pareil, je vais commencer par les 2,30. Et il me restera ce qu'il me restera. Non, j'ai un souci, encore une fois. Ah bah oui, bah c'est le même où je me suis vraiment... voilà, je me suis vraiment trompée. 35, 35, non, 35, non, 80, 30 et 30, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, forcément, ça fait plus que 10. C'est bien ce que je voyais là. Plus que 10. Je sais pourquoi hein, je me suis trompée. Et là, je suis à 125. Parce que je les ai rebougés au dernier moment. Et j'ai oublié de changer mes cotes. Pas grave, je vais le refaire juste pour vous le mettre sur le serveur, vous l'aurez. Donc ça, c'est le dernier, le papier numéro 4. On a fini la découpe des papiers. Ça, c'est bien ça. Papier 4. Quasiment plus besoin du massicot, puisque
on aura coupé tout le reste aussi. Donc voilà nos papiers design découpés. Trop joli. Voilà, voilà, voilà. Et là, maintenant, c'est à moi de jouer. Je vais les dispatcher pour faire des jolies harmonies au niveau des papiers. Et je vous filmerai certainement un ou deux, enfin le procédé. Mais vous, en attendant, pour la fin, en attendant, je vous retrouve pour le démarrage de la première et de la deuxième carte. Je vais les traiter par deux, ça fera comme ça 5 petites vidéos des cartes, en sachant qu'à chaque fois que je vais poster une vidéo, donc 2 cartes, je mettrai à dispo le sketch sur mon groupe Facebook. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, soyez bienveillants avec vous-même et les autres. Likez, commentez, abonnez-vous. À bientôt!